Le futur centre de mémoire des essais nucléaires, un sujet sensible qui ne fait donc pas consensus. TNTV a eu accès au rapport transmis au président du pays à la fin du mois de septembre, un rapport qui a provoqué des désaccords au sein du comité de travail. Pourquoi? Que contient-il? Élément de réponse avec Sam Teinaoré, Mike Leral et Jeanne Tinoroa. Pour que tout le monde puisse savoir exactement ce qui a été fait, ce qui était su alors et ce qui est su aujourd'hui. Tout. Tout. J'assume et je veux la vérité et la transparence avec vous. En juillet 2021, le président de la République rappelait la dette de la France aux Polynésiens suite aux essais nucléaires à Moruroa et Fangataufa. Il y a un peu plus d'un an, le Conseil scientifique, culturel et éducatif démarrait ses travaux pour créer les bases du projet de centre de mémoire. Le rapport remis il y a 2 semaines au président de la Polynésie pose les bases d'un centre qui ne sera ni à charge ni à décharge de l'État. Les éléments présentés seront factuels pour permettre aux visiteurs de se faire leur propre opinion sur les essais nucléaires ou de s'interroger à partir d'éléments objectifs. C'est sur cet aspect que certains co-auteurs du rapport ont pu avoir des désaccords. En effet, sur la trentaine de membres du Conseil scientifique, culturel et éducatif, une poignée a démissionné pour marquer leur désapprobation. Nous avons contacté plusieurs membres du Conseil pour connaître leur opinion sur le travail réalisé. Si la majorité voit un document consensuel et répondant aux attentes du gouvernement, ceux qui ont quitté le navire auraient souhaité mettre un peu plus l'accent sur les conséquences sanitaires, économiques, environnementales et sociales négatives des essais nucléaires. Quoi qu'il en soit, le rapport est désormais entre les mains du président Moetai Broderson qui décidera de la suite à donner à ce projet. Le pays est à la maîtrise d'ouvrage et ne pourra demander un soutien financier de l'État que lorsque le projet définitif sera en cours d'exécution. Des modifications pourraient être opérées sur ce projet scientifique, culturel et éducatif, mais cela pourrait prolonger les délais d'exécution envisagés par le rapport qui prévoyait une livraison à l'horizon 2030. Pour rappel, le projet de centre de mémoire avait été lancé en 2005 par un certain Oscar Temaru.